إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Alors le mensonge des médias, cette semaine a été particulièrement abyssale. Le mensonge des médias, BFM, CNews et autres chaînes généralistes qui font le plein d'audience, et on invite des menteurs, des pervers finalement. Et on relaye des mensonges incroyables contre la communauté musulmane et contre l'islam. On propage des mensonges sur l'islam. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Al-Hujurat, les appartements, la surat 49, verset 6, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibbu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma ja'altum nadimin. Traduction dans le sens des versets. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez pas, et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. C'est clair. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quand une information vient à vous, voyez bien clair. Et regardez qui la ramène, si c'est un pervers ou pas. Et les médias qui nous ramènent ces médias, les médias qui nous ramènent ces informations, ou invitent souvent les mêmes personnes, c'est toujours les mêmes, c'est même plus des débats, on peut même plus appeler ça des débats, ce sont des discussions, tout le monde est d'accord. Ce sont des discussions maçonniques ouvertes au public, que tout le monde peut voir et tout le monde peut assister. On invite des pervers, des fraudeurs, des manipulateurs, des menteurs, dans les médias de masse, et qui mentent, et qui ont une haine, une rage contre la vérité, contre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui font tout pour discréditer, pour rendre ce chemin tortueux, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces gens qui s'efforcent de rendre le chemin tortueux vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens, ces chaînes qui sont tenues par des hommes d'affaires, par des multinationales, qui ont des intérêts derrière, donc ce qui est relayé dans ces informations sont forcément et fortement influencés par les vils personnages qui tiennent ces chaînes, ces multinationales. Car tu ne peux pas dire ce que tu veux dans ces chaînes. Les journalistes qui sont dedans ne font pas du journalisme, font tout simplement ce que leurs dirigeants, leurs chefs, les multinationales qui sont derrière et les intérêts et le système qu'il y a derrière, ce qu'ils veulent, tout simplement. Ils ne peuvent plus dire ce qu'ils veulent. Il n'y a plus de journalisme. Ils sont obligés de répéter et de se ranger. Et si ils ont le malheur d'aller contre le système, contre ce que on leur dit, en voyant que c'est du mensonge, que c'est de l'hypocrisie, que c'est injuste, qu'on s'attaque fortement et on insiste contre une communauté, contre l'islam, ces gens seront éliminés. Et il y a eu plein de journalistes, plein de chroniqueurs, plein d'écrivains, plein de gens qui passaient à la télé ou à la radio, ou qui travaillaient dedans, qui ont été éliminés par le système. Car ils ne suivaient pas, ils ne se sont pas rangés dans la matrice et n'ont pas suivi le système, wal'iyadu billah, ce système athée sataniste, individuel,
qui veut plonger les peuples, qui veulent plonger les peuples dans leur vision intégriste, car les intégristes, ce sont ceux qui veulent imposer, coûte que coûte, les gens à leur système qui est erroné, qui est faux, tout simplement. Et on relaye des mensonges. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, voyez bien clair, si la personne qui vous rapporte cette information est un pervers ou pas, qui il est, s'il est de confiance, s'il est de bonnes mœurs, s'il est intègre. Et on voit que les médias ne sont pas du tout ceci, ne sont pas du tout cela, car ils sont, comme je l'ai dit précédemment, manipulés et ils sont obligés de faire ce que leurs grands, leurs dirigeants, leurs patrons leur dictent de faire, tout simplement. Comme dans une entreprise, comme dans n'importe quelle entreprise, c'est le patron qui décide. Et là, malgré que ce soit des chaînes d'information, c'est le patron qui décide, donc on invite qui on veut pour critiquer l'islam, peu importe. Hein, on nous ramène des imams corrompus, des soi-disant représentants musulmans qui ne représentent rien du tout. On invite des professeurs qui viennent dire des calomnies, justement, contre les banlieues, car on va y venir. Car les banlieues, on a entendu cette semaine que les banlieues étaient aux mains des islamistes. Al-Awwal, premièrement, qu'est-ce que islamiste? La réponse, répondre à cette question déjà. Qu'est-ce qu'un islamiste? Qu'est-ce que c'est? Pour le système, un islamiste, un musulman radical ou je sais quoi, tous ces mots inventés là, c'est quelqu'un qui applique le Coran et la Sunna, tout simplement. Qala Allah, qala Rasul. Qu'est-ce qu'il a dit Allah? Qu'est-ce qu'il a dit son messager? Celui qui applique le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans cette case-là. Tout simplement. Le système te dit tu es avec eux ou tu es avec nous. C'est ça qu'il faut comprendre maintenant, mes frères et sœurs. C'est simple. Et on a entendu cette semaine que les banlieues donc étaient aux mains des islamistes, je ne sais quoi, qui feraient régner la loi, etc. Bon, premièrement, qu'est-ce que c'est un islamiste? Premièrement. Hop. Deuxièmement, les banlieues françaises, écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien. Les banlieues françaises, occidentales, mais surtout françaises, depuis 40 ans, plus ou moins, sont aux mains des mafias, des trafiquants, des voyous et des racailles. Voilà les banlieues françaises. Voilà dans quelles mains sont les banlieues françaises. Sont aux mains des trafiquants de drogue, des trafiquants d'humains, d'armes, des mafias, des racailles, etc. Et c'est là où c'est le plus intéressant, c'est qu'ils sont sponsorisés et qui sont, aidés même par les politiciens. Oui, les politiciens sont de mèche, sont dans le système, les laissent trafiquer. Parce que les trafiquants de drogue, ils savent où ils sont. Ils sont dans les banlieues parisiennes, les banlieues lyonnaises, strasbourgeoises ou marseillaises, et autres. Donc on sait où ils sont identifiables. La France, c'est pas un pays d'1 million de kilomètres sur 1 million de kilomètres. C'est facile à les arrêter. T'envoies l'armée française dans les banlieues, et en 48 heures, c'est bouclé, c'est nettoyé. Il n'y a plus de trafiquants, il n'y a plus de délinquance, il n'y a plus de voyous, c'est réglé. Mais ils ne veulent pas. S'ils voudraient arrêter cette mascarade qu'il y a dans les banlieues, ils le feraient. Et d'ailleurs, on pouvait vérifier ça, des capitaines de BAC, de brigades de stupéfiants, ont témoigné. Certains ont même écrit des livres en disant oui, on m'a donné des ordres de ne pas rentrer dans les banlieues ou de les laisser trafiquer. Donc on fait des petits coups comme ça pour calmer les gens, pour dire regardez, on fait quand même quelque chose. Mais en fait non. Les politiques sont dedans, sont bouillés. Et même certains traficotent avec, des politiciens ou des capitaines de police, des directeurs d'hôtels de police, etc. sont de mèche. Il y en a plein qui sont tombés ces dernières années. Voilà.
On les fait tomber quand ça arrange le système. On a des dossiers sur les uns et les autres, et voilà, et ça se sait. Comme la pédophilie, comme la pédocriminalité. Il y a des sites de pédophilie où personne ne fait rien. Alors que qu'on le sait, on sait où sont ces gens. Et pourquoi personne ne fait rien? Parce qu'il y a pareil, encore une fois, les policiers qui ont les mains dans le pot de confiture, qui sont aussi dans ce système de pédocriminalité. La pédophilie, malheureusement, voilà, c'est avec l'inceste aussi. Et voilà, donc des politiques, des acteurs, des journalistes, des écrivains, beaucoup sont mouillés. On les voit ces dernières années, ces derniers mois. On les voit tomber. Donc on sait ce qui se passe. C'est justement c'est ça qui est aberrant. Et on vient cette semaine nous dire que les banlieues françaises sont aux mains des islamistes. Wal'iyadu billah. Qu'est-ce que c'est les islamistes? Les banlieues françaises sont aux mains des trafiquants, des mafias, des racailles, des voyous. Et qui ont le cœur, qui ont Dounia dans le cœur, qui ont ce bas monde dans le cœur. Et qui veulent que profiter et qui forniquent, picolent, boivent de l'alcool, forniquent, trafiquent, sont dans les plaisirs et les passions de ce bas monde. Rien à voir, sont des années-lumière de l'islam, même si pour autant, et ça c'est vrai, il faut dire la vérité, le musulman est juste, nous sommes justes. La majorité des voyous, des raquettes, des trafiquants dans les banlieues françaises sont des Maghrébins, des Africains, un peu de Turcs, un peu de Gitans. Ça c'est une vérité. Voilà. La majorité sont des gens d'origine d'un pays musulman. Pas d'un pays musulman, d'origine d'un pays musulman. Voilà. Mais eux, ils sont à des années-lumière de l'islam. C'est abyssal. Et donc, on vient endormir les gens en disant, voilà, que les banlieues, voilà, iyad ou billah. C'est effarant. On entend des choses extraordinaires. Et c'est pour ça. C'est pour ça qu'on invite les pires personnes, sans contradicteur, hein. C'est fou. C'est fou. C'est maintenant plein de gens disent, je ne regarde plus la télé, je regarde plus la télé, j'ai plus de télé chez moi. Dès qu'on met une chaîne ou qu'on regarde la télé, c'est tout de suite l'islam, le voile, le séparatisme, je ne sais quoi, etc. Les gens en ont marre, c'est fou. Et c'est que des mensonges. Car le séparatisme, c'est les riches et les pauvres. Hein, les milliards qui sont concentrés entre des personnes qui ont plus de 55 ans jusqu'à 100 ans. Les vieux sont accaparés la richesse. Les jeunes vivent difficilement, on voit les étudiants, etc. Donc il y a un décalage abyssal. Les milliardaires qui blanchissent et qui mettent leur argent dans des paradis fiscaux, notamment le Luxembourg, Liechtenstein, l'Andorre, Monaco, Panama, etc., les îles britanniques, etc. Et pardon. Donc là, il y a un séparatisme entre les riches et les pauvres. Les gens qui sont dans les plages nudistes, qui ne sont pas la majorité des gens en France. La majorité des gens en France ne sont pas nudistes. Les plages nudistes, c'est un séparatisme. Les gens se séparent, là. Se mettent tout seuls, nus. Ben là, on dit rien. Donc là, c'est... En fait, quand tu suis... En France, on vous dit, il y a la liberté de culte, la liberté de conscience, la liberté de croire ou ne pas croire, la liberté d'expression, etc. Cette liberté n'existe pas. Elle existe tant que tu vas dans le sens du système. Oui. C'est-à-dire les religieux qui sont complètement égarés, qui sont dans une religion qui est complètement falsifiée, comme les chrétiens, les juifs ou les bouddhistes. Là, on s'en fout. Parce que eux, ils sont complètement dans la matrice, ils croient suivre une religion céleste. Et à la base, ce sont des livres célestes, mais qui ont été trafiqués. Et le Coran, le Saint-Coran, est la dernière législation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée, car il y a une seule religion, c'est l'islam. Tous les prophètes étaient musulmans. Voilà. Seules les sharia, les législations ont changé. Et ces gens-là, juifs, chrétiens, bouddhistes ou autres, croient suivre une religion, alors qu'en fait, c'est un dogme qui a été trafiqué, tout simplement, qui a été dénaturé. Et eux, ils sont dans la matrice. Donc, parce qu'on a tout enlevé de leur des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala qui étaient dedans, on a tout trafiqué, tout enlevé, etc. On leur a fait des dogmes pacifistes où tu baisses la tête, tu vas dans ton temple prier et c'est tout. Voilà.
Pas de politique, rien, etc. Comment dire, tu pratiques de façon, voilà, une pratique spirituelle et ça s'arrête là. Et bien évidemment, tu t'habilles comme les athées, tu fais tout comme les athées, etc. Et chez toi, bon, peu importe ce qui se passe. Donc eux, on les laisse tranquilles. Eux, ils ont été éliminés, trafiqués, etc. C'est réglé. Euh, la liberté, oui, tant que tu suis le système. Un homme qui veut devenir une femme qui veut avorter, euh, n'importe quelle pensée fanatique, fantaisiste, farfelue, il n'y a pas de problème. Par contre, quand tu veux suivre la vérité, la religion du Seigneur de l'univers, Rabbul Alamin, quand tu veux suivre le Coran et la Sunna, là, il y a un problème. Là, non, ça dérange le système. Mettre le hijab, etc. Parce qu'on nous dit que dans des banlieues, on veut obliger des filles à mettre le hijab. Ça, ça, là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de dalil. Personne n'oblige personne. Les filles mettent le hijab parce que c'est une obligation religieuse qui est dans Surat Nour et Surat Al-Ahzab. Surat 24, Surat 33. C'est une obligation religieuse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrite aux femmes. Il y a des hadiths et les savants sont unanimes sur l'obligation du port du hijab. Et les femmes mettent parce qu'Allah ta'ala les a éclairées. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés, leur a ouvert la poitrine à l'islam. C'est pour ça qu'ils mettent le hijab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Et qui prient, et qui jeûnent, et qui font le hajj, et qui font toutes les obligations, tout simplement. L'homme et la femme ont des obligations religieuses. Et ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes obligations religieuses. Parce que l'homme aussi a des parties awra, a des parties intimes à cacher. L'homme aussi, qui vont du genou jusqu'au nombril. Et il y a... Donc on nous fait croire que des gens veulent imposer, etc., etc. Par contre, ce qu'on sait, et ça c'est une loi, on interdit aux filles, à nos sœurs, de mettre le hijab, de mettre le voile au collège et au lycée, et maintenant ils sont en train de voter pour pouvoir l'interdire à l'université. Donc là, c'est une dictature. On empêche des filles qui veulent mettre le hijab, qui veulent pratiquer leur culte, de mettre le hijab au collège, au lycée. Et on te dit la liberté de culte, la liberté de conscience. Mais là, c'est pas une liberté, tu les empêches de mettre le hijab. Donc une fille qui va s'habiller vulgaire, sexy, parfumée, qui va troubler son professeur, ça on la laisse. Par contre, une fille qui veut se couvrir et être pudique et cacher ses parties intimes en se soumettant au Seigneur de l'univers, car elle n'est pas soumise à son mari, elle est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'homme est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on trompe les gens avec cette phrase, oui, le hijab, soumis, je ne sais quoi. Oui, soumis à son Seigneur. L'homme et la femme sont soumis au Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement. Alhamdulillahi rabbil alamin, les louanges sur Allah subhanahu wa ta'ala, nous avoir guidés dans sa religion, dans sa noble religion, alhamdulillahi rabbil alamin, et qui nous permet de voir et de tirer au clair ce bas monde, et de voir tout ce qui se trame, tout ce qui se fait, subhanallah. Car le système manipule, et c'est une manipulation de masse, et tout le monde se met dedans. Tout le monde se range derrière ce système sataniste pour tromper les gens. Car le système ne veut pas que tu te soumettes à ton Créateur. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le système ne veut pas que tu te soumettes au Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Le système veut que tu te soumettes au système via tes passions. Voilà. Le système veut que tu te soumettes au système. Et ça l'arrange pas que tu te soumettes à ton Créateur. Car en te soumettant au Créateur, à Allah subhanahu wa ta'ala, tu te détaches justement, tu te libères de la dictature de ce bas monde et de la dictature des hommes. Subhanallah. Et c'est ça que le système ne veut pas. Car ils veulent que tu sois un mouton et que tu suis ce système comme un mouton, tout simplement. Il ne veut pas que tu te ranges. Le système veut que tu te ranges derrière le système. Il ne veut pas que tu reviennes vers ton Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, que tu deviennes indépendant. Car en te soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras indépendant. Tu seras libre, et c'est ça la vraie liberté. Et tu vois au clair ce bas monde. Alhamdulillahi rabbil alamin. Et tu prends du recul sur les choses. Tu t'attaches pas à ce bas monde. Tu t'attaches pas aux choses. Tu cours pas derrière la richesse, derrière les choses. Regardez tous les commerçants qui ont perdu pendant les confinements, pendant le coronavirus. Tous ces commerçants qui sont en dépression, qui se suicident. Car ils ont mis toute leur vie, tout leur amour
tous leurs efforts, toutes leurs économies dans ce projet. Et comme ce projet est tombé à l'eau en quelques minutes, en quelques heures ou en quelques mois, ils se sont suicidés. Ou ils sont en dépression. Car ils ont oublié pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Allah ta'ala nous dit, j'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. C'est ça. C'est ça ton credo, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et mettre dunya autour, mettre au centre de ta vie l'islam et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et mettre autour dunya, tout simplement. Et tu te libères de la dictature des hommes. Alhamdulillahi rabbil alamin. Et c'est ça, la libération, et c'est ça, le vrai bonheur. Alhamdulillah, et Allah ta'ala descend sakina, descend la sérénité dans ton cœur, et tu sais où tu vas. Tu sais pour qui tu vis, pour qui tu te lèves le matin, pour ton Créateur, alhamdulillahi rabbil alamin, tu chemines, et Inch'Allah, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, bi'idhnillah, tu auras le paradis éternel. Alhamdulillahi rabbil alamin. Voilà le bonheur éternel. Subhanallah. Et c'est ça la justice. C'est ça justement. Ceci est la justice. Car le système veut que tu te soumettes au système via tes passions. Et il est là le problème. C'est que, en revenant vers ton Créateur, et on le voit, et le système voit justement les conversions, masha'Allah, alhamdulillah, les conversions en masse, et que beaucoup de Maghrébins, d'Africains, de gens d'origine de pays musulmans, reviennent vers leur Créateur, alhamdulillah. Il faut en repentir, font tawba, alhamdulillahi rabbil alamin. Et c'est pour cela que le système, ce système médiatico-politique sataniste, fait tout pour rendre le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala tortueux, pour empêcher les gens, et tout simplement en critiquant coûte que coûte, en invitant n'importe qui. Il sort du tiroir n'importe qui, nous ramène des inconnus totales pour critiquer, pour amener de faux témoignages et raconter des choses farfelues, incohérentes. Enfin, c'est déconnecté de la réalité, subhanallah. Et les politiques, de toute façon, on le voit, sont de plus en plus déconnectés et irrationnels. C'est des discours et des lois de plus en plus farfelues, incohérentes. Et au contraire, alhamdulillah, ça encourage encore plus les gens à revenir vers leur Créateur ou à se convertir justement à la vérité qui est l'islam. Alhamdulillahi rabbil alamin, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Nahla, la surat 16, les deux derniers versets, 127 et 128, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: endure, ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah, ne t'afflige pas pour eux, et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint, avec piété, et ceux qui sont bienfaisants. Subhanallah. Alhamdulillah. C'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être patient, cheminer vers son Créateur, et ne pas être déstabilisé. Ne soyez pas déstabilisés, car ils vont ruser. Et comme à l'époque des prophètes, à l'époque du prophète Mohammed sallam, ils ont toujours rusé pour détourner les gens. Les Quraysh, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, disaient, quand vous les entendez réciter le Coran, faites du bruit, faites du braou, faites des cris, tapez avec vos mains, pour pas qu'on entende, subhanallah. Donc ils utilisent des ruses, mais qui sont fausses, qui sont incohérentes, farfelues. Et alhamdulillah, la vérité avance. Et la vérité se propage, alhamdulillahi rabbil alamin, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne pourra empêcher la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala de s'étendre au monde. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat Qaf, la surat 50, Allah ta'ala nous dit: endure donc ce qu'ils disent et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher, et célèbre sa gloire une partie de la nuit à la suite de prosternation de prière, et sois à l'écoute le jour où le crieur criera d'un endroit proche, le jour où ils entendront en toute vérité le cri. Voilà le jour de la résurrection, c'est nous Allah qui donnons la vie et donnons la mort, et vers nous Allah sera la destination. Le jour où la terre se fendra, les rejetant précipitamment, ce jour-là sera un rassemblement facile pour nous, Allah. Nous Allah
savons bien ce qu'ils disent. Tu n'as pas pour mission d'exercer pour eux une contrainte. Rappelle donc par le Coran celui qui craint la menace. Subhanallah. Voilà, alhamdulillahi rabbil alamin. Car Allah Ta'ala nous dit, la vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu car l'erreur est destinée à disparaître. Nous, Allah, faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Sourate 17, versets 81 et 82. Alhamdulillah. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.